Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne Bo Grace Anke. Je vous souhaite la bienvenue les cancers. Alors je sais que sur cette chaîne vous êtes les moins nombreux à regarder les guidances, d'accord, les cancers. Peut-être que ça vous parle pas du tout, je sais pas. Donc on va faire au mieux, d'accord, pour ce mois de janvier 2021. Voilà. Donc on débute tout avec la vibration, d'accord, des cancers pour janvier 2021. Vous rentrez en résonance avec l'abondance. Vous sortez de tout ce qui vous enfermait, de toutes ces croyances, de toutes ces choses. Vous vous permettez d'être, vous vous permettez de suivre votre voie. Parce que vous savez que là où on est en train de vous mener, justement, vous apporte la joie. Ok. Je m'ouvre au succès dans ma vie. Alors, pour certains d'entre vous, il y a l'énergie sexuelle qui est présente. Je représente une source de joie inépuisable. Plexus, deuxième chakra, premier, cinquième. Ok, il y a des programmes au niveau du plexus solaire. Je vous invite à regarder la vidéo des taureaux aussi. Il y a quelque chose comme ça. Donc, je disais oui. Il y a certaines choses au niveau du plexus qui vous retenaient jusqu'à présent. Et aujourd'hui, vous vous donnez l'autorisation. En janvier, vous vous donnez l'autorisation, mais ça va même plus loin que ça. Vous passez à l'action. Parce que vous connaissez votre potentiel. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez entendu, découvert votre message interne et que vous avez envie de le partager. Donc vous allez mettre des choses en place pour passer à l'action et justement le diffuser. Et c'est ça, ça vous met en joie. Exactement, ça vous met en joie. Ouais, il y a quelque chose avec votre potentiel là. Vous reprenez votre vie en main. Là, on regarde les énergies du mois de décembre pour les cancers en janvier, les énergies de janvier 2021 pour les cancers. Merci, merci. Yes. La renaissance, la prêtresse du phénix. Vous aussi, vous avez, il y a quelque chose avec le signe, avec un des signes de terre. Les 7 scorpions, les pouvoirs magiques. Cette carte, elle est magnifique. Vraiment, les dessins de l'oracle d'Isis, ils sont très inspirants. Ah, il y a une communauté ici. La même carte qui sort pour les poissons, signe d'eau. Donc vous avez ça en commun, les signes d'eau, la communauté, l'envie de faire partie d'un grand projet, d'accord? Comme je disais, vous savez que vous avez un potentiel, que vous avez un message interne qui vous a été dévoilé, vous savez pourquoi vous êtes ici, vous savez désormais ce que vous avez à entreprendre. Peut-être que c'est l'ordre, ce qu'on appelle mission divine. Enfin bref, voilà. Donc,
Vous avez envie de vous rapprocher de personnes qui soient dans la même dynamique. Peut-être que vous avez envie de créer un groupe, un cercle, une association, quelque chose comme ça, et qui œuvre pour la lumière, d'accord? Donc rien que là, on peut voir effectivement que euh, ça bouge, d'accord? Ça bouge. Autant pour les poissons, on leur dit attention, mais pour vous, c'est une volonté de, d'accord? Vous êtes en train de renaître, vous, en ce mois de janvier, vous voyez votre valeur, vous êtes en train de l'asseoir, vous êtes de plus en plus en contact avec vous, vous vous permettez hmm, de briser vos chaînes. Ouais, vous brisez vos chaînes. Avec les 7 scorpions. Vous allez être initié au pouvoir magique permettant de toucher en acte et en parole les forces aux basses vibrations. Vous devrez utiliser ce puissant don avec compassion et discernement, sans porter de jugement. Ainsi, vous vous débarrassez efficacement de tous les aspects toxiques de votre vie. Alors, là, avec cette carte, comme je vous dis, il y a une renaissance, il y a une volonté de former une communauté. Et ici, ça va passer par le verbe et les actions, par rapport au message que vous avez envie de diffuser. Donc, effectivement, au niveau du chakra de la gorge, ouais, il y a quelque chose hein, pour que le verbe soit captivant, qu'on ressente à travers cette vibration, que vous incarnez votre message, d'accord? Donc on vous dit oui, de bien prendre soin d'y mettre de la compassion, du respect et de l'amour. Incarnez votre message d'amour. Euh, c'est intéressant les cancers. C'est intéressant parce que, ouais, comme je disais, une prison. Il a dû se passer quelque chose dans votre vie avec la carte des 7 scorpions. Il a pu se passer quelque chose dans votre vie. Vous avez peut-être entendu des moqueries, des choses comme ça. Peut-être qu'on a été jaloux envers vous, qu'on a été méchant avec vous, qui fait que, ouais, on a voulu couper. On n'a pas voulu vous voir réussir. Il y a un truc avec la mère là pour certains d'entre vous. Avec la mère. Celle qui était censée vous protéger, vous défendre, ou une femme, il y a quelque chose comme ça qui avait un ascendant sur vous, ce qui fait que vous étiez prisonnier. Mais aujourd'hui, vous êtes en train de vous en sortir, de prendre des décisions par vous-même, de choisir, d'être créateur de votre vie et d'avancer sur votre chemin. Alors voilà, le mois de janvier, il est très relationnel hein, pour tout le monde. Hein. On ne voudra plus. L'année 2021, c'est tout ce qui concerne la liberté et on ne voudra plus se coltiner des relations qui nous rabaissent. Ou soit peut-être cette jalousie était en vous, hein, peut-être que vous avez été injuste envers quelqu'un. Ouais, injuste envers quelqu'un. Tiens, ça revient ça encore une fois. Injuste envers quelqu'un. Ok, il y a une renaissance là. Soit vous prenez vraiment conscience, peut-être qu'il y a votre polarité féminine et tout, qui vous l'avez bien écouté et tout ça. Soit il y a une femme effectivement qui vous a aidé à prendre conscience de certaines choses et vous vous rendez compte de ce qui a été fait. Bon, c'est fait, ok. Mais prendre conscience de ce qui est fait pour ne pas les répéter, c'est très important.
Et peut-être que justement, certains d'entre vous, alors, soit vous allez créer des groupes, des associations, des choses comme ça, soit vous allez vous rapprocher de quelqu'un. D'accord? Là, ici, on voit un homme et une femme. Donc, au milieu, la troisième entité. Donc, peut-être que certains d'entre vous aussi, couple, Dieu, déesse, pharaon, couple. Ok. Peut-être que, ouais. Ok. D'accord. D'accord. C'est intéressant. Là, on me montre une autre voie pour certains d'entre vous, qui est que peut-être que vous étiez avec quelqu'un, je ne sais pas si ça a déjà été dit dans les autres guidances ou c'est quelque chose qui revient. Vous étiez avec quelqu'un, d'accord, avec qui il y avait une très forte connexion, d'accord. Euh, la troisième énergie était là, c'est-à-dire que c'était Dieu qui vous guidait, d'accord, qui était au centre de votre relation. Ce n'était pas une relation pour posséder l'autre, quelque chose de vraiment de très basique de ce qu'on connaît au niveau relationnel du couple. Vous étiez vraiment, vous travailliez ensemble. Vous savez que chacun, vous aviez un potentiel respectif et il y a un message qui a été dévoilé, d'accord, peut-être de l'autre, de vous, je n'en sais rien du tout. Et c'est ce message justement qui vous reliait tous les deux. Au niveau du couple, c'est vous œuvrez pour la société. Vous œuvrez pour la société, pour le bien de la communauté. Et vos deux potentiels se complémentent. Et c'est ce que le mois de janvier, justement, peut vous pousser à reprendre contact avec cette personne. Ou si vous êtes... ouais. Si vous êtes en couple, de mettre les choses en marche, d'accord? Mais là, avec la Renaissance et les 7 scorpions, là, c'est comme une expiation, les 7 scorpions. Une renaissance, la sagesse, la sagesse. Ça va pas parler à beaucoup de personnes, mais j'ai l'impression que, ouais, il y a quelque chose, peut-être qu'on vous a mis des trucs dans la tête, j'en sais rien du tout. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui fait que vous avez vécu une expérience d'emprisonnement au niveau du plexus. Vous ne pouviez pas exprimer vos émotions, vous aviez du mal avec ça. Peut-être que vous aviez un petit côté froid. Peut-être qu'à l'extérieur, vous donniez l'impression que vous maîtrisiez vos émotions, mais simplement vous aviez du mal à les exprimer, mais vraiment, vraiment beaucoup de mal, d'où cette froideur. Et aussi au niveau de la créativité. Vous ne saviez pas vraiment où aller parce que vous n'aviez pas tous les éléments nécessaires. Et cette personne dans votre vie vous a donné, vous a montré en fait, vous a montré la voie. Mais par rapport au travail qu'on a fait sur vous, j'entends que vous avez rejeté cette personne. Peut-être que vous avez eu peur, il y a quelque chose comme ça. Hein. Parce que oui, évidemment, ça demande à travailler sur soi. Mais là, ce travail a été fait sur vous. Ou soit ce travail a déjà été fait sur vous et que vous êtes dans l'optique de vous rapprocher de cette personne, soit, excusez-moi, soit il y a une renaissance en ce mois de janvier, vous prenez conscience de pas mal de choses et vous comprenez effectivement
vous preniez conscience de la valeur du partenariat avec cette personne. D'accord? Donc ça, c'est un message qui revient pour certains cancers, mais vraiment certains cancers. Ou il y en a d'autres, effectivement, vous avez cette volonté de vouloir créer une partenariat, des choses comme ça pour œuvrer dans la lumière. D'accord? Faire partie de groupes, d'être très actif au sein de la société pour changer et bouger les choses. On va regarder avec l'oracle des ombres. On va rentrer en profondeur dans les 7 scorpions. On va regarder un petit peu pour les cancers au mois de janvier 2021. Il y a quelqu'un qui vous guide, un ange. Il y a quelqu'un qui vous protège. Alors, soit peut-être que certains d'entre vous, vous avez une mère qui est décédée. En tout cas, il y a une femme qui vous protège. Une femme qui vous aime beaucoup et qui est de l'autre côté. Ouais. Ouais, certains d'entre vous, vous renaissez de vos cendres. Vous laissez une vieille peau, quelque chose d'obsolète, de très très vieux mécanisme, de façon de penser, ouais, façon de faire. Oh, ah, oui. Alors, vous avez la chute, d'accord? Vous avez la modestie. Alors, vous avez dû vous retrouver face à ce qu'on appelle des blocages, d'accord? C'est-à-dire que vous n'arriviez pas à avancer dans votre vie, vous ne pouviez pas exprimer vos émotions, vous avez du mal, peut-être qu'il y avait des peurs également de vous montrer tel que vous êtes, de l'auto-sabotage y compris. Une énergie peut-être bloquée au niveau du premier chakra, donc l'énergie sexuelle d'ordre de créatif. Peut-être que vous étiez soumis dans une relation, c'est-à-dire à écouter quelqu'un, peut-être dans votre enfance, adolescence, vie adulte, mais avec une femme, d'accord? Une femme ou une énergie féminine qui, ouais, on vous a manipulé, vous étiez influençable. Vous vous êtes retrouvé dans une forme de détresse. Et vous n'arriviez pas à avancer. Ouais, vous n'arriviez pas à avancer. Vous pouvez mettre des choses en place, mais ça ne s'épanouit pas comme ça devrait s'épanouir. Il y a quelque chose en vous. Il y a une tristesse. Il y a une tristesse. Ici, avec la modeste, ça nous parle de la tempérance, d'accord? De l'humilité. Mais surtout, peut-être que vous êtes addict à certaines choses. Il y avait une addiction là. Peut-être au niveau de la personnalité, j'entends foi, mais vraiment foi, implacable, foi. Méprisant. Peut-être pas au niveau verbal, mais dans votre façon d'être méprisant. Vous avez simplement répété ce qu'on vous a montré. Peut-être que vous avez pendant très longtemps refusé de vous remettre en question, de vous ouvrir aux autres, de vous montrer tel que vous êtes dans cette authenticité. C'est pour ça qu'à présent, le fait de se permettre et de dire oui à la vie, ben, les choses sont en train de se débloquer.
Et ouais, nous avons la conseillère, effectivement. Vous avez, là, vous vous laissez guider. Vous vous laissez guider par votre message. Votre vérité interne vous a été révélée ou vous sera révélée. Pour certains, en ce mois de janvier. Le discernement. Peut-être que vous aviez, ok, la blessure de l'abandon, la solitude. Ah bah oui. Peut-être que vous avez abandonné cette personne avant qu'elle vous abandonne. Peut-être qu'il y avait, c'était trop beau pour être vrai. Euh, il y a la blessure de l'abandon là. Avec cette carte, on vous dit que oui, parfois, ah ben ouais, il y a des fossés qui sont creusés entre nous et les autres, mais à cause de nos illusions. On vous a dupé ou vous avez nourri quelque chose par rapport à cette personne et ouais, vous vous êtes laissé, vous vous êtes fait avoir. En tout cas, pour ceux qui ont l'intention de créer un groupe, d'accord, un groupe, une association, quelque chose comme ça, vous avez l'impression d'être en partenariat. Là, cette carte-là me titille depuis tout à l'heure, les sœurs. Un partenariat, attention, d'accord, discernez, soyez vigilants, entendez ce qu'on vous dit, mais entendez, écoutez aussi ce qu'on ne vous dit pas. Ressentez énergétiquement, l'énergie ne ment pas, d'accord? Donc ressentez pour savoir si vous êtes à l'aise avec cette personne ou pas, ou avec ce groupe ou pas. Si vous devez faire, poser des actions avec ces personnes-là ou pas. Peut-être que dans ce que vous avez envie d'entreprendre, c'est effectivement de transmettre un savoir, mais dans la bienveillance. Ok, pas mais, de transmettre un savoir dans la bienveillance. Peut-être que c'est un rapport avec l'amour relationnel humain. Peut-être que vous avez un projet comme ça pour certains d'entre vous. On parle ouais, de fidélité en amour. Vous avez vraiment aimé cette personne. Vous étiez fidèle à cette personne et votre cœur est fidèle à cette personne. Peut-être que c'est de ça aussi que vous allez vous rendre compte. Et que ça va vous permettre de prendre l'ascendant sur les personnes qui vous disent « mais non ». Les sœurs, d'accord, qui nous parlent d'amour bienveillant, de sensibilité, d'altruisme. Vous avez envie de distribuer, de partager, de créativité, de vraiment ancrer ce projet. Cette carte nous parle aussi de liens très profonds et solides, que ce soit dans la famille, les amours, les amitiés, d'accord. Soit certains d'entre vous vous rencontrez des difficultés d'ordre familial ou une relation qui commence à battre de l'aile, d'accord, comme on dit. Peut-être que certains d'entre vous, vous allez faire une rencontre, mais ça on verra vraiment dans la guidance sentimentale qui arrive le 10. Donc, comme je disais, certains d'entre vous, vous allez faire une rencontre. Peut-être que certains d'entre vous aussi, il y aura un équilibre dans le foyer à effectuer. Vous allez vous rendre compte de tout cet élan d'amour que vous aviez pour cet ancien partenaire ou une relation qui a à peine débuté, d'accord. Justement, peut-être que vous allez passer un engagement à l'action, quelque chose comme ça. Il y a des illuminations pour certains et épanouissement pour d'autres. Ouais. Incarnez votre message. J'entends que cette personne-là avait un petit côté enfantin. Un côté enfantin. Et
Peut-être que cette personne, peut-être que vous souffriez de la blessure de l'abandon, mais cette personne souffrait de la blessure de la trahison. Hmm. Et que par rapport aux révélations, illuminations que vous aurez, j'ai un oiseau qui est rentré chez moi. Alors, par rapport justement aux révélations que vous aurez, on vous dit d'être bienveillant avec vous-même, de ne pas vous condamner, ça sert à rien, d'accord? Si vous avez fait ça, c'est parce que vous étiez justement influencé par la blessure de l'abandon, par la peur de la solitude, influencé par d'autres personnes. Ça fait partie de l'expérience de votre vie humaine, de cette incarnation. Donc maintenant, il s'agit de vous pardonner, d'accord, de tourner la page et de poser d'autres d'actions, ok, qui soient plus en accord avec vous-même, d'accord? Tout simplement. Ouais, encore le conseiller, le sage, le roi des runes, le magicien. Il y a votre sagesse interne qui va vous guider, qui va se révéler et qui va vous montrer quoi faire, quoi entreprendre. Vous allez prendre une position stable. Là, je sens un ancrage, la stabilité. Je vois la carte de l'impératrice, là, qui est bien assise sur son trône, qui a la maturité, gagner en maturité. Cette maturité, justement, vous permet de voir certains aspects de vous-même, de les vivre avec le moins de résistance que possible. Et ouais, vous aurez des messages ici et des symboles. Ça, c'est clair et net pour vous guider sur votre voie. Pour d'autres, c'est le message interne qui va être révélé. Merci, mais il y en a trop. Bon, je fais avec ça. Vous en avez des cartes conseils. Vous avez Ragnarok là. Ok, ça va avec la chute. Il y a des choses. Hein. Destruction de relations. C'est la carte de la destruction, hein, de la fin des derniers instants là. Il me semble que pour décembre, je ne sais plus, novembre, octobre, j'en sais plus du tout pour les cancers, parce que c'est quelque chose de récurrent qui revient, qui dure depuis un moment. Ben oui, hein, parce que l'observation, voilà. Vous avez un regard, vous voyez, soit sur cette relation ou sur vous-même, de comment vous avez pu, je ne sais pas, si vous vous jugez à outrance ou là, je ne pourrais pas trop dire cette énergie parce que c'est un mélange de tout. Vous regardez derrière vous, vous voulez plus de ce passé, vous voulez plus de cette expérience-là en fait, tout simplement. Vous voulez plus vivre cette expérience d'enfermement, de donner votre pouvoir à d'autres personnes, de vous faire manipuler, toutes ces choses-là, ça vous intéresse mais vraiment plus. Et c'est très bien. Donc voilà, vous avez un regard ferme, pas rempli de haine, un regard ferme et vous fermez la page. Et là, vous mettez à disposition justement de porter toute votre concentration sur votre projet. Le mois de janvier sera une sorte de pause d'immobilité justement pour pouvoir faire face à votre sensibilité, d'être avec vous-même, d'être en introspection, d'être honnête avec vous-même. Afin de ramener la fraîcheur et la nouveauté dans votre vie. Et ici, on parle de printemps. Donc, vous êtes là. Ah ben, merci, hein, parce que ça fait un petit moment que ça dure. Pour certains, tout ça là, d'accord, c'est un processus. Vous êtes là jusqu'au printemps. Jusqu'à la fête de la musique.
Ouais, encore vision transapparition. Alors là, vous serez vraiment guidé. Vous ne pourrez pas faire la politique de l'autruche. Vous ne pourrez pas faire marche arrière. Vous ne pourrez pas vous détourner. Vous serez obligé de voir les choses. D'accord? Qu'aussi bien de vos actes, mais y compris dans la révélation de de, du message interne. Troisième œil qui s'ouvre, d'élévation. Donc voilà pour vous les cancers. Voilà un très beau programme pour ce mois de janvier, pour cette année 2021. On peut déjà commencer à voir la couleur, c'est-à-dire que vous êtes prêt, d'accord, à marcher, à entreprendre votre voie, celle laquelle vous êtes venu. Vous avez vécu certaines choses jusqu'à présent et aujourd'hui, il y a une fin qui s'impose. Et là, ça vous permet de prendre à droite, à gauche, marcher tout devant. Voilà, ok. Donc, il y aura un petit retour en arrière pour ce mois de janvier pour certains d'entre vous, afin de vraiment voir certaines choses. Et puis, pour d'autres, c'est on avance, d'accord. Et pour d'autres, pour qui on avance déjà, on continue. Donc, je vous souhaite un très beau voyage en ce mois de janvier, d'accord? Que tout aille bien pour vous, prenez soin de vous. Et puis, à bientôt, à la prochaine guidance. Anke.